Nice ensoleillée. Depuis longtemps, cette ville de la Côte d'Azur est le lieu de villégiature de prédilection pour beaucoup de visiteurs russes. En contemplant la vue panoramique sur la ville, on peut facilement distinguer les coupoles dorées de l'église orthodoxe russe Saint-Nicolas. En ce jour, le 19 janvier, fête du baptême du Christ selon le calendrier julien, cette église ouvre à nouveau ses portes à tous les fidèles chrétiens, après une fermeture de 2 ans pour travaux de restauration. À cette occasion, la célébration est présidée par Monseigneur Antoine, évêque de Bogorodsk, responsable des établissements du patriarcat de Moscou à l'étranger, et Monseigneur Nestor, évêque de Khersoneso. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла я сегодня принял участие в эпохальном событии для жизни Русской Православной Церкви, в малом освящении Свято-Николаевского собора в Ницце. Я хотел бы, пользуясь возможностью, сердечно поздравить всех верующих и вообще всех жителей Франции, потому что этот храм является памятником архитектуры этой прекрасной страны с этим замечательным событием. Я искренне надеюсь и верю, что этот храм на протяжении еще многих-многих столетий будет исполнять самое главное предназначение, которое было ему предначертано со дня его освящения более чем 100 лет тому назад, быть домом Бога и домом многих и многих людей, которые будут переступать его порог. Aujourd'hui, la divine liturgie commence par la cérémonie de petite bénédiction de l'Église. À la fin de l'office a eu lieu une procession et la bénédiction de l'eau. Ce rite fait allusion au baptême du Christ dans les eaux de Jourdain. Cet événement a réuni beaucoup de fidèles chrétiens et des personnes amoureuses du patrimoine orthodoxe. Parmi les personnalités présentes, il y a M. Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France, et M. Christian Estrosi, maire de la ville de Nice. Pour moi qui ai grandi dans ce quartier, pour moi qui, avec des camarades d'origine russe, j'allais sur les bancs du lycée du Parc Impérial, cette cathédrale fait partie tout simplement de tout ce qui m'a été enseigné, de ce qu'il y a de beau, de ce qu'il y a d'immense et de ce qu'il y a de plus significatif dans la grande histoire de la Grande Russie. Et je voudrais, au nom de toute la ville de Nice, témoigner à la grande fédération de Russie, à son peuple, à son président, à son gouvernement, à l'Église de Russie et à son patriarche, toute notre reconnaissance pour cette cathédrale russe qui est un des joyaux de notre cité. La construction de la plus célèbre église russe en France a été terminée en 1912. La raison de son édification est triste. L'héritier du trône impérial, Nicolas, fils d'Alexandre II, est mort en 1865 à seulement 22 ans. Le père, brisé par le chagrin, décide de construire une chapelle sur sa propriété, à l'endroit même où se sont déroulés les derniers instants de vie du Tsarevitch. Au début du XXe siècle, le tsar Nicolas II, avec le prince Golitsyn, finance les travaux de construction de l'église dédiée à Saint Nicolas, évêque de Myre. Voilà, en la fête du baptême du Christ, j'oserais dire le baptême de la cathédrale, voilà, qui a été par Monseigneur Nestor largement aspergé après la bénédiction des eaux. Et je crois que cela nous dit aussi que voilà, nous admirons l'architecture, les pierres ont été bénies, mais je crois que ce qui est important, c'est que nous soyons des pierres vivantes ensemble, pour dire que, chrétiens, nous ne sommes pas un ordre dispersé, mais que selon l'ordre du Christ, nous voulons davantage dire l'unité qui nous unit, c'est l'amour. L'éclat doré de l'iconostase renouvelé, les chants priants des élèves du séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève d'Épinay-sous-Sénart, la majesté du rite byzantin. Que la splendeur de cette église reflète la beauté intérieure du cœur des croyants qui se réunissent sous ses voûtes pour rendre grâce à Dieu.